Aujourd'hui les amis, je vais répondre à une demande qui m'a été faite en commentaire d'une leçon. Le message d'ailleurs s'affiche ici. Concernant le verbe entraîner, vous vouliez que je fasse une leçon sur le verbe entraîner, eh bien la voici. Je vous propose aujourd'hui 6 différentes définitions au verbe entraîner en français. Je vous propose également ses synonymes. Je vous propose des expressions qui utilisent le verbe entraîner en français. Alors, il y aura du sens propre, il y aura du sens figuré, parfois un petit peu subtil à comprendre. Je vous demande donc de vous concentrer et on revient juste après ça. Bonjour à tous et bienvenue sur Le Français by Alex. Si on ne se connaît pas encore, eh bien je m'appelle Alex, bienvenue sur ma chaîne. Je l'ai créé pour vous aider à avoir l'air français en parlant. Je l'ai créé pour vous apporter des astuces pour mieux parler français comme un français, je dirais. Allez voir sur la chaîne les différentes playlists que j'ai créées. J'ai abordé le sujet de différentes manières. Et puis si ça vous intéresse d'avoir l'air français en parlant, eh bien pensez à vous abonner et à cliquer sur la cloche à côté pour recevoir une notification à chaque nouvelle parution. Comme je le répète à chaque fois depuis un petit moment, pensez à aller voir dans la description de n'importe quelle leçon pour vous inscrire et recevoir les transcriptions des prochaines leçons. Vous cliquez sur le lien, vous inscrivez votre prénom et votre adresse email. Pour le moment, c'est gratuit. On est en mars 2021. Ce service, je vous le propose gratuitement, mais ça va très prochainement changer et je vous expliquerai pourquoi. Allez vous inscrire, ça vous permet de lire la leçon sur un fichier PDF que je vous envoie par email, de lire la leçon tout en m'écoutant, c'est très efficace pour apprendre. Alors le verbe entraîner a différentes formes, différentes définitions évidemment, on va voir tout ça. On va commencer par la plus simple, je pense, la plus connue en tout cas. C'est la forme pronominale, le verbe s'entraîner. Alors le verbe s'entraîner, ça veut dire s'exercer. Ça veut dire pratiquer, par exemple. Si vous avez peut-être un fils qui joue au football, c'est un exemple, eh bien le mercredi, il va s'entraîner. Le mercredi, il va s'entraîner au foot. Il va à son entraînement de foot. Il va s'entraîner. Alors, l'idée, pour bien comprendre le verbe, c'est que on s'entraîne pour ensuite aller à une compétition, par exemple. Si je reprends l'exemple du football, on s'entraîne la semaine, il y a des entraînements, donc on s'entraîne, c'est la forme pronominale. Et le samedi ou le dimanche, le week-end en tout cas, il y a le match. Donc en fait, la semaine, on s'entraîne pour le match. Ça veut dire on pratique, on exerce pour être en forme, pour maîtriser le sujet, j'allais dire maîtriser ce qu'on fait, notre activité, en l'occurrence être prêt, niveau football, niveau tactique, niveau technique, niveau physique, pour être prêt pour le match. Il faut s'entraîner. Ok ? Alors, ce n'est pas forcément réservé qu'au sport, ce verbe pronominal s'entraîner. Pourquoi pas la chanson, si vous êtes amateur et que par exemple vous chantez avec des amis à une soirée demain soir, eh bien peut-être que cet après-midi vous voulez vous entraîner. Je vais m'entraîner à chanter parce que oh là là, ça fait longtemps, donc il faut que je pratique. Il faut que je chante un petit peu pour préparer mes cordes vocales, n'est-ce pas? Donc je vais m'entraîner à chanter quand même parce que j'ai perdu l'habitude. D'accord? Donc c'est, encore une fois, pratiquer, exercer, c'est s'entraîner. Ok? Alors, petite précision, si vous êtes prêt justement, que vous vous êtes suffisamment entraîné, vous pourrez dire, oui, t'inquiète pas, je me suis entraîné. Je suis prêt, je me suis entraîné. Ok? Je suis prêt, je me suis suffisamment entraîné. On va passer à la forme transitive, au verbe entraîner donc, et sa première définition qui est un sens propre. Vous allez comprendre pourquoi je parle de sens propre et de sens figuré. Au sens propre, eh bien, on parlera de traîner quelque chose ou quelqu'un avec soi ou derrière soi, mais cette notion, il y a une notion de mouvement, d'accord ?
on va entraîner quelque chose ou quelqu'un avec soi si le sujet est en mouvement. Ok ? Un exemple, la table a basculé en entraînant avec elle les 3 chaises. C'est-à-dire que la table ne tenait pas bien, elle était un peu bancale. Hein. Une table bancale, c'est une table qui bouge un petit peu, qui n'est pas vraiment bien droite sur les 4 pieds, elle bouge un peu. Et là, par exemple, il y avait des gens qui dansaient près de la table. La table a fini par basculer et elle a entraîné avec elle les 4 chaises, ou les 3 chaises, peu importe. D'accord ? Elle a entraîné dans son mouvement de chute, elle a entraîné avec elle les 3 chaises. D'accord ? Donc c'est cette notion d'emporter, de traîner, de prendre avec soi quelque chose ou quelqu'un si c'est déjà en mouvement. Hein. La table, elle bascule, elle est en mouvement et elle entraîne avec elle les 3 chaises qui sont également tombées. Ok ? La deuxième définition, c'est encore un sens propre. C'est emmener quelqu'un avec soi quelque part, mais de force, hein, sans lui laisser le choix. Exemple, l'agent de sécurité a entraîné le voleur vers la sortie. Ça veut dire que il l'a pris comme ça, il l'a entraîné vers la sortie, ça veut dire il ne lui a pas laissé le choix, il l'a emmené de force vers la sortie. L'agent de sécurité a entraîné le voleur avec lui vers la sortie. L'agent de sécurité a entraîné le voleur vers la sortie, il l'a emmené de force vers la sortie. Ok ? Troisième définition, encore un sens propre. Entraîner, on parle d'un mouvement, d'un mécanisme. Hein. Si on imagine un puits d'eau, par exemple, vous savez, un puits, c'est un trou avec de l'eau au fond. On va prendre une corde, on va mettre une poulie en haut et un seau pour aller chercher de l'eau dans le puits. D'accord ? On fait tomber le seau dans le puits et on tire sur la corde et avec la poulie, si vous voulez, eh bien en fait, on va dire que la courroie, donc la corde, va entraîner la poulie et va faire remonter le seau. D'accord ? Je tire sur la corde et la corde va entraîner la poulie. Donc il va y avoir un mécanisme comme ça. La corde va entraîner la poulie, va la faire tourner et va donc faire remonter le seau avec de l'eau. D'accord ? Donc c'est voilà, tout ce qui est mécanique comme ça. On parle d'une courroie aussi, hein, en voiture par exemple. La courroie va entraîner le moteur, si vous voulez, sur son axe. Hein. Donc on a un pignon par exemple et une courroie autour qui va entraîner le pignon. Bon, ça c'est un peu mécanique, hein, mais c'est voilà, tout ce qui touche au mécanisme, on va parler d'entraîner une poulie, un pignon, enfin voilà, c'est quelque chose qui entraîne quelque chose d'autre d'un point de vue mécanique. Ok ? Quatrième définition, alors on commence avec les sens figurés, d'accord ? Des choses un petit peu plus abstraites. Entraîner quelqu'un, c'est, voilà, on dit se laisser entraîner par les autres. Donc c'est avoir, ce sont des gens qui ont une influence négative sur quelqu'un. Eh bien ce quelqu'un, il se laisse entraîner par les autres. On dira amener quelqu'un par une pression morale, voire même une séduction, à agir, à s'engager dans une voie qu'il n'a pas concrètement choisie. Hein. Il s'est laissé entraîner par les autres. Le jeune garçon a fait beaucoup de bêtises avec ses copains. Ce sont surtout ses copains qui l'ont entraîné dans tous ses problèmes. Voilà. Ses copains l'ont entraîné dans toutes ses bêtises. D'accord ? Ils ont une mauvaise influence sur lui. Il s'est laissé entraîner par ses copains. Ok ? Là, c'est vraiment une connotation, un sens négatif. Se laisser entraîner par les autres. C'est, voilà, on n'a pas trop décidé. Le jeune garçon, il n'a pas trop décidé. Il s'est laissé influencer. Il s'est laissé entraîner par ses copains. Ok ? Cinquième définition, toujours un sens figuré, toujours un petit peu de l'abstrait. Entraîner dans le sens amener
tel comportement de la part de quelqu'un. Là, on arrive dans l'idée de cause à effet, hein, cause-conséquence. Un exemple, son incompétence l'entraînera à faire des erreurs. D'accord ? Son incompétence l'entraînera vers la fermeture de son entreprise, par exemple, dans le pire des cas. Ok ? Donc la cause, c'est son incompétence. Il est incompétent dans ce qu'il fait, il n'a pas assez de compétences, il n'est pas bon. D'accord ? La conséquence, c'est que par exemple, il finira par faire des erreurs, il finira par fermer son entreprise. Ok ? Donc la cause entraîne la conséquence. D'accord ? Son incompétence l'entraînera à faire des erreurs. Son incompétence l'entraînera un jour ou l'autre à fermer son entreprise. D'accord ? Vraiment, c'est pour faire le lien entre la cause et la conséquence. Quand on raconte quelque chose, quand on parle de quelqu'un ou de quelque chose, eh bien, ça fait un lien entre la cause et la conséquence. Ok ? Son incompétence l'entraînera un jour ou l'autre à fermer son entreprise. Et puis le 6e exemple du verbe entraîner, la 6e définition plutôt, ce sera quand on se laisse entraîner par la passion ou par l'amour, par exemple. Alors, c'est quand ça exerce un effet stimulant sur une personne, avec toujours cette idée de vous emmener. Hein. C'est toujours cette idée de mouvement, en fait. Hein. La passion l'entraîne dans des excès de folie. Hein. Enfin, il se laisse entraîner par la passion, ça veut dire il ferait n'importe quoi tellement il est passionné. Ça l'entraînera à l'autre bout du monde, par exemple. Hein. Ou alors par amour, son amour pour elle l'entraînera à faire des folies. Hein. L'entraînera, donc l'emportera vers. C'est vraiment cette idée de mouvement, hein, d'emporter quelqu'un vers. Là, en l'occurrence, ça peut être abstrait aussi, hein. Soit du concret et ça vous entraîne dans des folies, hein, à faire quelque chose ou à aller quelque part, aller très loin, à aller sur la lune. Enfin, vous voyez, ça vous entraîne vraiment dans l'excès. Soit de manière plus abstraite, en fait, et on imagine vraiment un mouvement. Et ce mouvement, encore une fois, est lié à la cause et à la conséquence. Il y a ce lien de cause à effet avec le verbe entraîner. Hein. C'est quelque chose qui vous entraîne quelque part ou à faire quelque chose. Ou voilà, il y a vraiment ce lien avec ce verbe entraîner de cause à effet. Ok ? Il se laissera entraîner par la passion. L'amour l'entraînera dans les excès, par exemple. Hein. Ok ? Alors par rapport à ces 6 définitions, qui ont tout un lien quand même. Hein. Alors je ne parle pas du verbe s'entraîner, hein. Je ne parle pas du verbe à la forme pronominale, je parle de la forme transitive, les 6 définitions qu'on vient de voir. Et il y a quand même cette notion de mouvement toujours, hein. Et je vous disais de cause-conséquence et de mouvement qui nous entraîne, qui nous emporte, qui nous emmène. Et ça m'amène justement à vous parler des synonymes. On parlera du verbe conduire, par exemple. Hein, conduire quelque part, mais même d'une manière imagée, hein, ou imaginée, ou abstraite tout simplement. Donc c'est conduire, c'est traîner, c'est mener vers, tirer, hein, cette notion de mouvement. Il l'entraîna vers la sortie, ça veut dire il l'a tiré de force vers la sortie, par exemple. Hein. On aura le verbe convaincre, le verbe persuader. Ça, c'est quand il se laisse entraîner par ses copains. Hein. Il se laisse convaincre un peu trop facilement. Il se laisse persuader de faire des bêtises, en fait. Hein. Pousser quelqu'un à faire quelque chose. Voilà, c'est cette notion d'entraîner quelqu'un dans sa déchéance, dans ses bêtises, en fait. Hein. On pousse quelqu'un à faire quelque chose. Après, voilà, ce sont tous ces verbes de mouvement, donc attirer vers soi, ou tirer quelqu'un, ou pousser quelqu'un à faire quelque chose, comme je viens de dire. Provoquer aussi, provoquer un événement, provoquer quelqu'un. Eh bien, toujours cette relation de cause à effet, cause-conséquence, qui est typique du verbe entraîner.
et il fera parfaitement le lien entre les deux, la cause et la conséquence. Je pense que vous avez compris. Alors, des exemples d'expressions, ce ne sont pas des expressions idiomatiques, il n'y en a pas, ou très peu en tout cas, donc ce ne sera pas le sujet, mais là plutôt des expressions de tous les jours. Comment on emploie le verbe entraîner, avec quel complément Eh bien, on peut parler par exemple d'entraîner quelqu'un dans sa chute. Alors, autant au sens propre qu'au sens figuré. Il faisait de l'escalade, d'accord, avec un ami. Ils étaient très proches sur la falaise. En tombant, il a entraîné son ami dans sa chute. Là, c'est vraiment du sens propre. Mais au sens figuré, ça peut aussi être quelqu'un qui est en train de faire couler une entreprise, d'accord ? Faire couler une entreprise, ça veut dire que les résultats de l'entreprise sont vraiment dans le rouge, ils sont négatifs, et il va entraîner son associé dans sa faillite, dans sa chute, entre guillemets sa chute. Il va entraîner son associé dans sa faillite, dans sa chute. Ok ? On entend aussi parfois entraîner des frais, entraîner des dépenses. Vous êtes en train de refaire la terrasse de votre maison, par exemple. Ok ? Et puis, les ouvriers, les artisans qui travaillent chez vous, se rendent compte qu'il faut refaire tout le dessous de la terrasse parce que la terre, le sol est en train de s'affaisser, on dit, de s'effondrer. Donc il faut tout refaire, il faut refaire le jardin, il faut refaire tous les alentours de la maison pour que la terrasse soit bien posée, j'allais dire. Il faut refaire le terrassement. Ce n'était pas prévu, mais tout cela va entraîner des frais supplémentaires. Cela va entraîner des frais supplémentaires. Encore une fois, cause, conséquence. La cause, on a découvert qu'il y avait plus de travaux que prévu. Ça va entraîner des frais. Les frais, ce sont la conséquence de la cause, évidemment. Ok ? On parle aussi d'entraîner une panne. Un exemple, une compagnie de train, la SNCF, pour ne pas la citer, en France, eh bien on pourra dire que les intempéries, les orages, ont entraîné des pannes sur la ligne Paris-Lyon, par exemple. Les intempéries, les orages, ont entraîné des pannes, ou une panne, sur la ligne Paris-Lyon. Ok ? La cause, les intempéries, les orages. La conséquence, la panne. D'accord ? Les orages ont entraîné une panne sur la ligne Paris-Lyon. Et puis par exemple, si on parle d'un club de sport, par exemple, si on dit qu'un club de sport, en termes de recrutement de joueurs, il a dépassé les budgets qui étaient autorisés. Il a dépassé les budgets. Eh bien, cela va entraîner des pénalités. Ça va entraîner des sanctions. Ok ? Toujours, cause, conséquence. La cause, c'est qu'ils ont dépassé le budget qui était autorisé. La conséquence, c'est que ça va entraîner des pénalités et des sanctions. Ok ? Cela va entraîner des sanctions. Voilà les amis, je pense qu'on a fait le tour du verbe entraîner, à la forme pronominale s'entraîner, à la forme transitive également. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses avec les synonymes et les expressions. N'hésitez pas à m'écrire des exemples en commentaire. Vous savez que je vous lis toujours et je vous corrige dans la mesure du possible. Merci d'être resté jusque-là. Je vous invite comme d'habitude à aller jeter un œil à mon compte Instagram, Le Français by Alex, où je poste des expressions de tous les jours. N'hésitez pas à aller jeter un œil à ma page Patreon si vous souhaitez participer au développement de la chaîne. Et je peux vous envoyer une carte postale chaque mois également. Pourquoi pas un livre ou un manuel chaque mois. Et puis d'ici la prochaine leçon, eh bien, je vous dis travaillez bien, restez concentrés les amis. Prenez soin de vous et à très bientôt sur Le Français by Alex.